C'est un territoire unique qui s'étend sur 8 communes de Charente-Maritime. Plus de 7500 hectares de prairies naturelles, une terre que parcourent quotidiennement les vaches de Faustine Houdin. Depuis 2020, cet enfant du pays a repris la ferme familiale et gère aujourd'hui un troupeau de 200 bêtes qu'elle fait pâturer sur 300 hectares de marais. C'est le minimum ce qu'il faut parce qu'il faut compter que tu fasses ton foin dessus et en plus que tu mettes tes vaches à pâturer du 15 mars au 15 novembre. Comme Faustine Houdin, 148 éleveurs exploitent les marais. Allez viens, vous mangez ensemble? Mais l'agricultrice est une des rares à avoir encore son exploitation implantée sur la zone humide. Pour moi, c'est surtout et avant tout un support de production. Mais on est bien d'accord qu'avec avec une écologie, un environnement qui se porte bien, on a une belle pousse de foin, on a une belle qualité de l'eau. Donc c'est bon, on va dire les deux vont de pair. Mais à ça, tu peux rajouter pas mal de contraintes liées à la zone humide. Par exemple, les animaux sont ultra parasités. Être éleveur dans le marais impose aussi des contraintes réglementaires et un travail constant pour entretenir le réseau hydraulique. Pour les y aider, en 2019, a été créée l'association foncière pastorale. Ici, on a des barrières qui ont été restaurées donc avec les anciens modèles traditionnels, avec les ferrures. Une structure amenée aussi à informer les propriétaires du marais. Il y a plus de 4800 parcelles, donc il y avait des numéros. Donc le rôle de l'AFP, c'est aussi de regrouper un petit peu ces parcelles pour que ce soit plus accessible aux propriétaires ou aux exploitants, pour que ne pas faire plein de kilomètres sur un trajet pour aller voir leurs animaux. Ce type d'élevage a aussi fait l'objet de toutes les attentions de la part des chercheurs. Pendant plusieurs années, Éric Kernéis a étudié pour l'INRAE son impact sur la biodiversité. S'il n'y a pas d'élevage dans le marais, ça devient une friche qui peut avoir son intérêt pour une certaine faune et une certaine flore, mais en tout cas qui sera moins diversifiée que ce qu'on a aujourd'hui sur le marais. Son prochain programme de recherche va s'intéresser au réchauffement climatique et ses conséquences, avec déjà les perspectives d'un futur incertain pour ces pratiques agricoles. Ce qu'on peut craindre pour l'avenir, c'est qu'on ait du mal à réalimenter ces marais pendant l'été, puisque c'est des marais qui gardent l'eau l'hiver, mais qui sont réalimentés par l'eau de la Charente en été. Et on sait que dans les années qui viennent, il y aura de moins en moins de ressources en eau au niveau de la Charente pour prendre de l'eau pour alimenter le marais en été. Grâce au programme de sauvegarde de l'espèce, les prairies de brouage sont devenues la terre d'élection des cigognes blanches, faisant même de la Charente-Maritime le premier département français en matière d'effectifs. Le symbole d'un écosystème favorisé depuis des décennies par les pratiques des éleveurs du marais.